Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Et hier, nous avons lu Ésaïe chapitre 6. Nous avons vu une première partie où nous parlions de la différence entre l'omniprésence de Dieu et sa présence manifestée. Aujourd'hui, nous avons promis que nous reviendrons sur ce texte d'Ésaïe chapitre 6. Mais avant d'y revenir, nous tenons vraiment à prier pour quelqu'un afin que la présence de Dieu à ses côtés soit manifeste en tout temps et surtout en temps de détresse. C'est là où vous allez expérimenter du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Sa présence se sera ainsi manifestée pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que vous compreniez également que lorsque la présence de Dieu sature un lieu, tel qu'il est dit dans le psaume 1, le verset 6, le méchant n'a pas sa place dans l'assemblée des justes. Le verset 5, selon certaines versions, c'est pour ça que nous prions que aucun méchant ne puisse subsister et résister dans votre famille, dans votre maison et dans votre lieu d'adoration du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin réellement que cette série sur les rencontres divines suscite et provoque un réveil spirituel dans votre vie, dans votre assemblée locale et dans la communauté où celle-ci est établie au nom de Jésus. Que les ghettos ferment, que les chambres de passage fassent faillite, que les débauchés se répandent, les bars qui fournissent les services de chicha fassent faillite et que le nom de Dieu soit glorifié. Car il faut que le royaume continue d'avancer. Ne soyons pas dans le fatalisme selon lequel nous sommes dans les derniers temps et l'iniquité va s'accroître. Pendant que l'iniquité s'accroît, le royaume de Dieu augmente et s'élargit également. Que dans ton cœur et dans ta maison, le buisson ardent soit allumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons donc Ésaïe chapitre 6, le verset 1, où il est dit que l'année de la mort du roi Osias, j'ai eu une vision de Dieu venant à ma rencontre et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous savez, à ADL Shaddai et Place to Be, l'église locale sur laquelle le Seigneur m'a établi berger, l'une des choses importantes pour nous, c'est la soif du Seigneur. Et c'est un lieu de culte où vous ne partez jamais avec l'impression d'avoir adoré dans le vide. Lorsque vous venez, vous avez cette certitude que vous avez rencontré Dieu par sa parole et par la prière. Et le Seigneur veut encourager chacun d'entre nous à le rencontrer, à vivre des moments particuliers dans sa présence. Que nous soyons seuls, que nous soyons en famille ou que nous soyons à l'église. Cela est important. Moïse disait dans Exode 33, le verset 16, « Comment est-ce que les nations autour de nous sauraient tel que tu es notre Dieu? N'est-ce pas quand tu marcherais avec nous? » La marche et la présence de Dieu, la rencontre de Dieu dans notre vie est le signe réel, distinctif que Dieu est avec nous. Et pour Ésaïe, j'avais promis justement donc de dire 4 choses. Et je souligne que la prochaine effusion de Dieu sera centrée sur sa présence manifeste pour son peuple. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à vivre de lui et non pour lui seulement. Premièrement, Dieu aspire à se révéler à nous, en particulier dans les périodes de grands changements et de grands bouleversements. C'est ce qui arrive actuellement avec Covid. C'est ce qui était arrivé au temps d'Ésaïe. C'est à la mort du roi Osias, une période de grands bouleversements, un roi qui a été intègre jusqu'à la fin, on dirait non presque. Et il y a eu de grands bouleversements après. Dieu s'est révélé donc à son serviteur. Deuxièmement, les rencontres avec Dieu nous donnent de la clarté et nous remplissent de la présence de Dieu. Lorsque vous faites ces expériences particulières, un peu comme Ésaïe, vous voyez the light shining from above. Vous voyez la lumière qui vient d'en haut. Elle peut ne pas être physique, car ce que Paul a vu, ceux qui étaient autour de lui ne l'ont pas vu. C'est spirituel. C'est la lumière du Seigneur. Et elle est pure, puissante et bienfaisante. Troisièmement, les rencontres avec Dieu
révèle nos insuffisances et nous pousse à la repentance. Ésaïe a dit, mes lèvres sont impures et le peuple au milieu duquel j'habite est également un peuple impur. Et automatiquement, la repentance est venue. Le changement de vie, le changement dans le cœur est venu. Surtout que l'artisan de ce changement, c'est Dieu lui-même. Puis, quatrièmement, pour finir, les rencontres avec Dieu clarifient notre appel et exigent de notre part une réponse. Vous verrez donc que ici, Ésaïe a clairement compris pourquoi le Seigneur a fait de lui un prophète. Et il a clairement aussi répondu à l'appel de Dieu. Il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Tout ceci est important et nous prions que réellement la présence de Dieu vous fasse du bien. Il y a un proverbe, c'est avec lui que je finis, Proverbe 16, le verset 15, facile à retenir, qui dit, quand le roi sourit, c'est la vie. Sa bonté est comme une pluie qui rafraîchit. Quand Dieu vous sourit, c'est la vie. Quand le roi des rois vous sourit, c'est la vie. Et sa bonté est comme la bonne pluie qui vient rafraîchir notre vie. Shalom et à demain.